Salut, salut! J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Alors, nous voilà le 3 janvier pour le premier live de l'année que je suis hyper heureuse de partager avec vous. Peut-être que certaines d'entre vous êtes encore en vacances. Si c'est le cas, ben, vous pourrez le regarder en différé. Alors, en attendant que quelques-uns d'entre vous se pointent le bout du nez, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler, salut Isabelle, de avoir raison ou avoir le cœur en paix. Alors, c'est un sujet qui m'est venu spontanément, comme la majorité des sujets. Et j'ai bien hâte de vous en parler. J'ai surtout bien hâte de lire vos commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus et puis voir où est-ce que vous vous situez par rapport à cette phrase. Salut Marie, bonne année à toi aussi. Coucou Lucie, j'espère que tu vas bien. C'est le fun de vous retrouver. Ça fait du bien, je me suis ennuyée. J'ai pas fait de live la semaine dernière. Je me disais que la majorité allait être probablement en famille ou en vacances ou avec vos projets. Allô Caro! Ah, c'est chouette ça. Donc, comme vous arrivez les uns par derrière les autres, je vais attendre un petit moment. Sylvanie, salut! Oui, bonne année, c'est le fun, merci. Ici, on a une petite neige. On a eu de la pluie presque tout le temps des fêtes, la pluie verglaçante évidemment. Puis là, aujourd'hui, ben, la nature nous a envoyé un peu de neige, donc c'est merveilleux, on l'apprécie beaucoup. Alors, donc ce que je disais d'entrée de jeu, ouais, merci Caro, c'est que j'ai hâte de vous lire pour voir comment vous raisonnez à ce que je vous partage aujourd'hui, parce que c'est un sujet quand même important qui se retrouve au cœur de nos vies ici et là, dans diverses expériences, généralement, puisque c'est avoir le cœur en paix, c'est pas toujours des expériences faciles. C'est pour ça que c'est le fun d'en parler pendant que ça va bien dans vos vies ou quand ça va moins bien pour amener un éclairage. Allô Agnès! Donc, on commence. Alors, avoir raison ou avoir le cœur en paix. Premièrement, quelle part de nous a envie d'avoir raison, d'habitude? Vous me connaissez assez maintenant pour être habitué, pour savoir ce que c'est. Donc, salut Laurent! C'est évidemment la tête. Mais il y a des subtilités quand même. Notre tête est importante, elle sert à quelque chose. Il ne faut pas la renier. Donc, les deux éléments que j'aimerais amener aujourd'hui, c'est dans un point de vue, on peut vouloir avoir raison pour se faire respecter. Ce qui est un élément à considérer. Je dis pas que c'est correct, c'est pas correct, que je ne vais pas là-dedans. Vous le savez maintenant, vous me connaissez. Donc, je peux avoir envie de, allô Alex, de me faire respecter. Je peux aussi avoir envie de faire valoir mon point de vue. Je peux aussi, si je suis un petit peu dans l'ego, aller un petit peu plus loin que ça. Et puis, vouloir évidemment gagner sur les autres. Donc, avoir raison, ça peut s'en aller dans plusieurs directions, mais ce sont les trois que je vais amener aujourd'hui. Est-ce que c'est problématique? Non, parce qu'on a une tête et puis elle sert à quelque chose. Là où je vous amène un élément de réflexion, c'est à partir de quand l'élan de vouloir avoir raison commence à nuire à l'ouverture de mon cœur. J'ai envie de commencer tout de suite en vous donnant un exemple. C'est tout un exemple, mais on va faire le point avec ça. Oui, c'est sur l'ego, la tête. Hein? C'est clair, je savais que vous sauriez. Donc, la subtilité. Le jour avant le décès de mon mari, il avait fait ses arrangements funéraires. J'étais allée avec lui et il avait fait écrire ses volontés par le salon funéraire et par la notaire. Donc, c'était vraiment important pour lui. Il avait acheté son urne et tout et tout. Et la veille de son décès, sa famille est venue. Ah oui, il avait même choisi le salon funéraire, où est-ce qu'il voulait être exposé, comment, qui est invité, tout ça. C'est cool quand on peut choisir. Coucou Nancy!
Et la veille, sa famille est venue à la maison de soins palliatifs et ils ont décidé qu'ils changeaient tout. Donc, là, imaginez-vous le contexte, OK? La personne, ton amoureux, ton âme sœur s'en va. La famille entre, et moi, je n'étais pas dans sa vie depuis 25 ans, même si peut-être que ça n'aurait pas fait de différence. Et là, la famille décide, sans le lui en parler, évidemment sans m'en parler à moi, que ça ne fait pas leur affaire, puis qu'ils vont tout changer. Donc, voyez-vous à quel point c'est important cette affaire-là. Là. Avoir raison, ça aurait été, et avec raison, de faire valoir ses volontés. J'aurais pu les exprimer, j'aurais pu me fâcher, j'aurais pu être frustrée, j'aurais pu ne pas me sentir respectée, parce que souvent, ça nous amène face à l'injustice, cette affaire-là. Tu sais, tout à l'heure, ça me venait, si vous avez d'autres ouvertures par rapport à ça, partagez-les, parce qu'on est tous ensemble, c'est pas pour rien. Mais ce qui me venait pendant que je méditais par rapport à ce live, c'est souvent avoir raison égale vouloir faire valoir la justice. Et évidemment, c'est souvent en lien avec la blessure de justice, d'injustice. Si vous n'aviez pas pensé à ça encore, essayez de voir quand ça va vous arriver, si c'est ça que ça réveille chez vous. Salut, moi aussi, je suis contente que tu sois là. Donc, évidemment, tout ça, ça s'est réveillé par rapport à l'expérience dont je viens de vous parler. Et je suis allée m'asseoir dans le petit salon pour les invités. Et puis là, je me suis dit, OK, si je veux faire valoir quelque chose qui est juste, mais que je fous le bordel dans la chambre, parce que c'est ça qui est arrivé, qu'est-ce que ça va donner de plus? Qu'est-ce que ça va apporter de plus que je crie, que je m'insurge en son nom parce qu'il, lui, n'avait plus la possibilité? Est-ce que ça va servir mon évolution? Est-ce que ça va servir ma réalisation? Est-ce que ça va servir ma guérison? Puis là, ben, écrivez-les en gros dans votre agenda si ça vous parle, parce que c'est vraiment des questions importantes à se poser quand on se retrouve face à ça, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mental, l'ego a envie de réagir. Puis réagir et agir, c'est pas vraiment la même affaire. Alors, Laurent, tu parles de diplomatie. Effectivement, diplomatie, c'est une qualité. Quand on est face vraiment à quelque chose qui réveille nos blessures, qui réveille le sentiment d'injustice, c'est là qu'on voit où est-ce qu'on est rendu dans notre chemin. C'est là qu'on décide de est-ce que je vais vivre la vie à l'étage horizontal, c'est-à-dire purement humaine, ou est-ce que je vais décider de prendre un peu de hauteur pour voir les choses à un autre niveau. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire respecter. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire pour me faire respecter, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais revenir sur la fin de l'histoire pour ne pas me perdre là-dedans. J'ai décidé d'avoir le cœur en paix. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'avoir le cœur en paix, c'est que quand votre cœur est en paix, vous dégagez une vibration qui est amour. C'est pas compliqué. Si je tombe dans la colère, dans l'injustice, dans pourquoi ils font ça, ça n'a pas de bon sens, gna, 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 ils ont entendu la veille pour, bon, vous savez, on pourrait écrire un film là-dessus d'ailleurs. Mais ça va m'amener où? Et là, je me suis dit, si je vais là, mon cœur est pas en paix. Si mon cœur est pas en paix, je vibre pas l'amour. Si je vibre pas l'amour, quand je vais être à côté de lui, comme il n'est plus ou presque plus conscient, qu'est-ce qu'il va sentir? C'est ce que je vibre et non ce que je pense. Donc, souvent, on va le faire pour soi, choisir d'avoir le cœur en paix, mais souvent, on va le faire par amour pour les autres. C'est pour ça que je dis souvent au nom de l'amour, parce que au nom de l'amour pour soi, ça passe pas tout le temps, parce qu'on est venu ici pour apprendre à s'aimer davantage. Donc, notre cause, c'est comme si elle n'était pas assez grande, parce qu'on est en chemin en même temps que la cause. Mais au nom de l'amour pour l'autre, au nom de l'amour
pour la personne qui va ressentir ma vibration, parce que tout le monde ressent votre vibration. Donc, au nom de l'amour pour l'autre, dans mon cas, et aussi, à chaque fois que ma tête aurait voulu faire, mais vous savez, c'est comment, l'ego, hein? Gna, 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 oui, mais t'aurais peut-être pas dû céder, ou bien c'est l'ego des autres qui va te le dire. Donc là, revenir dans son cœur, revenir dans son cœur, revenir dans son cœur, puis là, ça va vous dire pourquoi je ferais ça. Et c'est pour ça que je vous donne les pourquoi. Et dernier élément, pourquoi je ferais ça pour moi? Ben parce que si je choisis de vibrer à la fréquence de l'amour, je vais attirer ce que je vibre. On va prendre un exemple un peu moins dramatique. Vous êtes dans une réunion où, tiens, Noël vient de passer. Vous êtes dans une fête de famille, c'est Noël, et pour les Français d'entre vous, je ne sais pas si ça vous dit d'arriver, mais là, le sujet de conversation part sur les gilets jaunes. Hein, les Québécois, vous savez ce qui se passe en France. Et là, ça y est, ça vient de déraper dans le membre de la famille qui veut avoir raison sur l'autre de pourquoi ça se passe comme ça ne devrait pas se passer comme ça et tout et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tout le monde est au niveau de la tête. Et si vous êtes en famille, vous ne pouvez pas nécessairement dire aux autres, ben là, ça va faire. Hein? Parce que si vous sentez, quand vous exprimez, vous allez foutre le bordel encore plus, ben là, c'est on respire. Tu sais, la diplomatie dont tu parlais tout à l'heure, là, moi, pour qu'elle soit vraiment concrète, là, j'ai envie de dire, on respire. Puis plus ça vous dérange, respirez fort. Quitte à aller aux toilettes, puis en faire 3-4 respirations bruyantes pour vraiment vous ramener au bon endroit. Et pour vous souvenir que l'idée, c'est que même si je ne le fais pas pour les autres, parce que c'est pas possible pour les autres, si je le fais pour moi, ce que je fais, c'est que je maintiens à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi une vibration qui va faire en sorte que je vais attirer ce que je vibre. Parce que si j'arrête pas de vibrer l'injustice, puis de proclamer haut et fort l'injustice, je vous dis pas que c'est pas juste. Je vous dis qu'à un moment donné, on dit, puis quand on n'a aucun pouvoir d'action sur personne, ben là, on décide. Qu'est-ce que je fais? Je continue de crier à tue-tête pendant 15 ans pour que tout le monde m'entende puis que j'ai raison, ou bien je me suis exprimée, j'ai aucun pouvoir d'action sur ce que les autres font de ce que je dis, et maintenant je reviens dans mon cœur. Sinon, je vais tout le temps attirer le même genre d'expérience. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens se demandent, oui, mais comment ça se fait que j'attire tout le temps du monde négatif? Mais si c'est votre cas, prenez une bonne respiration, sortez un gros miroir, puis regardez si peut-être que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est ça, mais on attire toujours ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, si vous voulez des expériences positives dans la vie, des expériences gratifiantes, des expériences significatives, des nouveaux amis qui voient les choses comme vous, ou du moins qui aspirent à le faire, mais faites-le vous-même. Parce que ce n'est pas en le disant qu'on va y arriver, en le faisant. Donc, alors, c'est 2 niveaux que je vous amène de trouver la paix dans son cœur. C'est pas facile, mais ça vaut la peine d'en s'apprécier parce que si jamais vous mourriez la semaine prochaine, on ne sait jamais, hein, on ne connaît pas notre date d'expiration, ben rappelez-vous que vous allez amener avec vous ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu. Donc, vous n'allez pas monter au ciel en vous disant « c'est moi qui ai gagné » la veille de Noël parce que j'ai réussi à convaincre les autres de mon point de vue. Bon, je mets un peu d'humour là-dedans, il ne faut quand même pas trop se prendre au sérieux. Mais vous comprenez que finalement, ça n'a rien donné dans votre évolution. Ça n'a rien donné dans votre réalisation. Ça a juste foutu la bagaille dans votre cœur, dans votre tête. Puis finalement, ben, les autres, il n'y en a rien à faire de votre opinion parce que quand ils vont sortir, ils vont penser la même maudite affaire. Puis s'ils ont envie de générer cette énergie-là, ils vont trouver d'autres mondes avec qui parler de ça. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect humain. Donc, comme si on se met à juger ceux qui font ça, ben, on n'est plus dans notre cœur non plus. Et on change d'étage. Puis on reste moins longtemps à la fête de famille, on s'invente un mal de tête. On se trouve des façons de composer avec la vie, mais pour le plus possible, rester dans son cœur. Donc, j'ai oublié de vous lire. Alors, Blondine, salut ma belle. Choisir la paix ou nourrir le conflit. Oui, Alexandra, c'est tellement ça. Oui, t'as déjà essayé, Laurent, c'est cool. On ne peut rien changer, juste changer ce qu'on fait de ce qu'on pense. Oui, Alexandra, tellement facile à écrire, mais tellement pas évident à vivre au quotidien. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple le plus puissant de ma vie. Parce que si on ne s'exerce pas au quotidien, quand il nous arrive des grosses situations comme ça, on perd pied.
Tandis que si on s'exerce avec des petites affaires, quelqu'un qui nous tape ses nerfs, une réunion de travail qui s'est mal déroulée, ben, on va arriver à intégrer la sagesse. La sagesse, là, c'est pas une piqûre qu'on vous donne contre un vaccin. C'est à chaque fois que vous faites quelque chose de ce que vous vivez, ça s'intègre à l'intérieur de vous, ça se transforme. Vanessa, je choisis d'avoir le cœur en paix et je veux pour toujours. Pas toujours évident, ouais, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Expérimenter à la préfecture et les gens changent de comportement tout de suite. Ouais, des fois oui, des fois non. Tant mieux pour toi s'ils ont changé. Lucie, c'est beaucoup de refoulement de garder tout ça en nous et de ne pas dire notre pensée pour avoir notre cœur en paix. Tu vois, c'est ça dont je parle. La paix du cœur, elle vient pas tout le temps du fait qu'on a dit ce qu'on pensait. La paix du cœur, c'est une énergie qu'on choisit. Et non une conversation qu'on a gagnée. Mais merci de ton commentaire, Lucie. Je suis vraiment très contente que tu l'aies écrit parce que ça ne veut pas dire qu'il faut tout garder en nous. Ça peut vouloir dire aussi que j'exprime ce que j'ai vécu, ma frustration, mais je l'exprime sainement. Je ne l'exprime pas, comme dit Alexandra tout à l'heure, dans un conflit. Alors, si j'ai le faux derrière, parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais, ben, ce que je fais, c'est que je l'écris, je le dessine, je le crie dans le bois. Donc, je me donne les moyens de l'exprimer. Mais je reviens avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus j'apprends à vivre comme ça, plus ça se fait facilement. Attention, pas facilement, youpidou, je suis contente. Facilement dans le sens où ça devient un réflexe de choisir le cœur envers et contre tout. Alors, autrement dit, plus vous allez choisir de vivre connecté avec ce que vous êtes de plus grand et en même temps bien ancré sur Terre, plus les deux plans vont se marier. Donc, vous ne serez pas celle qui fait des hommes toute la soirée pendant que le monde parle des gilets jaunes. C'est pas ça que je veux dire. Là. Sinon, vous allez avoir l'air de la percher d'un nuage, et tout le monde va se dire, oh mon Dieu, non, mais donc, ben, fuck you. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment que vous allez arriver à vivre sur les deux plans de conscience et les deux plans de conscience se rejoignent dans le cœur. C'est pour ça que c'est important de revenir dans le cœur, d'avoir le cœur en paix et de se dire ce que je disais tantôt. Est-ce que ce que je suis en train de nourrir ou ce que j'ai envie de nourrir, ça va faire en sorte que ça va servir mon évolution? Est-ce que ça va changer ma vibration qui fait que ça va nuire à tout le monde et à moi en premier parce que je vais attirer ce que je vibre? Et posez-vous la question. Et encore, au fait, cette année, j'ai dit ce que je percevais à mon fils quand on est revenu de la voiture. Mais je l'ai dit dans le cœur. Je ne l'ai pas dit comme je veux avoir raison puis je veux faire valoir mon point de vue. J'ai exprimé ce que je sentais parce que je sentais que c'était important au niveau de son évolution puis il m'a donné la permission de lui en parler. Donc ça prend tout ça. Danser avec les deux aspects. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si on se met dans le cœur, on parle plus pareil. Oui, je comprends mieux, Anne, merci. Oui, c'est ça. On a pu, mais il faut s'exercer. Et peut-être que les premières fois, vous allez trouver ça difficile, vous n'allez pas trop savoir comment, ou vous allez le dire, puis là, en le disant, vous allez réaliser que vous êtes en train de... Donc, donnez-vous aussi la permission d'être humain, parfaitement imparfait. Nadine, salut! Lydia, t'arrives juste pour la fin. Coucou, ma belle. Tu pourras nous réécouter en différé. Donc, voilà. Alors, super contente d'avoir passé ce premier live avec vous de cette année. Et ben, je vous rappelle que, bien sûr, que je vous aime, c'est clair. Ça ne changera jamais. Puis plus je vous aime, ben, plus je vibrerai. Puis je le pense vraiment. C'est pas une phrase qui vient de la tête. Je pense que vous le savez. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez des idées, écrivez-moi. Je n'ai pas encore trouvé ça va être quoi le sujet, mais je me suis écrit 3-4 petites affaires, mais je suis toujours ouverte à vous lire. Alors, gros câlin à vous. Et puis, on se retrouve là. Attends une minute. Dis-moi, est-ce qu'on peut trouver tous les podcasts quelque part pour les regarder? Oui, sur ma chaîne YouTube. Donc, tous les lives depuis un certain temps, dès que le live est fini sur Facebook, je le copie, je le mets sur ma chaîne YouTube. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une compétition avec YouTube. Mais je ne devrais pas dire ça parce que là, je suis sur YouTube. Mais sur Facebook, mais vous les trouvez. Alors, vous allez tout simplement sur YouTube, vous faites YouTube les Naslin, puis vous allez tout trouver, et même plus. Donc, gros câlin. Et puis, on se revoit tout bientôt. Salut!